Nous sommes là de retour, hein, vraiment cette très belle chanson de la transition que Dieu merci beaucoup nous a proposé MPR, une très belle chanson sur et Maître Moi Guetté, Zongsi, ce côté sur ma belle, ma casse, il y a émission fidèle aimable téléspectateur, la jeunesse congolaise face aux enjeux de leur attente et défis. Attente et défis, on a bilou, il y a Michel-Ange Lelouma, notre bipro, qui je salue aussi également à tout signaler présence déjà. On a attente et défi, hein, tant et défi, mon grand lisolo, do bêta, ma solo, on est à jeunesse, ranger zébélé. Non, nous avons insisté pour ranger zébélé parce que nous boire un anda, boire un maïs, les mini ou les grands sur le plateau. Mais on définir quels sont les enjeux de zébélé. Nous allons parler par rapport à la jeunesse congolaise face à l'instrumentalisation politique, la jeunesse congolaise face à la création d'emplois, la jeunesse congolaise face à la délinquance juvénile, la jeunesse congolaise face à les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. On va essayer vraiment de réfléchir par rapport à cela. Il y a M. Sylvain Kaninda qui est déjà là. Sylvain Kaninda, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes John. Merci beaucoup pour m'avoir invité sur ce beau plateau de Culatus Monde pour parler de la jeunesse congolaise qui est vraiment le fruit. Je suis très jeune aussi, comme vous aussi vous l'êtes. Donc, c'est notre mois de la jeunesse que nous sommes venus échanger sur ça. Nous sommes venus échanger pour ça. Alors, on peut connaître c'est qui réellement M. Sylvain Kaninda, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vous ont vu pour la première fois sur Culatus Monde Télévision. Je suis Sylvain Kaninda, Mitéo. Je suis politologue de formation, licencié en sciences politiques, ressortissant de l'Université pédagogique nationale. Je suis en même temps analyste politique et j'ai plusieurs casquettes politiques, mais comme nous sommes venus parler sur la jeunesse congolaise, on met de côté les aspects politiques. Voilà, grand leader de la jeunesse congolaise. Voilà, c'est M. Alain Mwamba. Alain Mwamba, bonjour. Bonjour, cher John. C'est pour moi un plaisir de venir sur votre plateau de Culatus Télévision. C'est vrai que c'est une première sur ce plateau. Sur ce plateau, voilà. Et j'espère que ça ne sera pas du tout une dernière fois. Alors, je suis très content d'être parmi vous et vous félicite pour les efforts que vous fournissez pour entretenir votre plateau. Je vois que c'est très bien éclairé et tout est très propre. Voilà, alors, mais qui est M. Alain Mwamba? Qui est M. Alain Mwamba? Je suis avant tout citoyen congolais. Et je suis, de ma formation, je suis économiste de formation. J'ai un diplôme de maîtrise en économie de l'Université pédagogique nationale. Et je suis en même temps acteur politique et administratif au sein d'un ministère dans notre pays dont je tais les noms. Voilà pour ma petite présentation, voilà ce que je suis. Voilà, monsieur Alain Mwamba. Fidèle utilisateur, soyez là. Je reste toujours avec monsieur Alain Mwamba. Merci beaucoup, Marc. Nous parlons de la jeunesse congolaise face aux enjeux de l'heure. Et maintenant, quelle est votre analyse que vous faites? On va faire l'effort d'être bilingue pour permettre le système sur la Macasse. Quelle est votre analyse que vous faites, en grosso modo, par rapport à la jeunesse congolaise? Oui, merci beaucoup. Avant tout, avant de faire l'analyse sur ce que la jeunesse congolaise, il faudrait d'abord commencer par définir qui est jeune. Voilà. Parce qu'il faut être d'accord qu'aujourd'hui, les organisations ou les organismes, tant nationaux qu'internationaux, ne se sont pas complètement accordés pour décider qui est jeune et qui ne l'est pas. Mais il y a des voies qui se dégagent, telles qu'au niveau de l'Organisation nationale l'Organisation des Nations Unies, la jeunesse est fixée entre 15 et 24 ans. Ça, c'est pour le compte de l'ONU. Et au niveau de notre pays, je ne sais pas si la loi a finalement été adoptée parce que, en son temps, le ministre Billy Kambale avait déposé un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour essayer de définir la tranche d'âge qui représente les jeunes. Donc pour lui, il avait la loi proposée entre 15 et 35 ans. Alors comme je vous ai dit au départ, les gens ne s'accordent pas vraiment sur la tranche d'âge de la jeunesse. Mais aussi, avant d'entamer ce sujet, il faudrait savoir d'où vient cette journée mondiale de la jeunesse. Ce qu'il faut retenir de cette journée mondiale de la jeunesse, c'est que c'est le 17 décembre 1991 que la conférence de ministres de la jeunesse mondiale
se sont accordés pour dire que désormais, la journée du 12 août sera consacrée comme journée mondiale de la jeunesse. Et cette journée, au départ, avait pour objectif de développer la conscience des jeunes face au programme d'action des Nations Unies à l'horizon 2000 et après 2000. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2024. 2024, voilà. Et voilà un peu si nous pouvons parler de l'origine de cette journée internationale de la jeunesse. Alors, par rapport à la jeunesse congolaise, moi je dirais que, excusez-moi d'être assez franc, comme je l'ai toujours été, c'est que nous sommes en retard par rapport à beaucoup de choses. Que ce soit en termes d'innovation, que ce soit en termes de travail, que ce soit en termes de contribution à l'économie. Parce que moi, je suis économiste de formation. Et aujourd'hui, les jeunes Congolais, nous remarquons que nous ne sommes pas en adéquation avec les objectifs de développement de notre pays. Okay. Est-ce que ici, dois-je rappeler que la jeunesse congolaise représente plus de 70% de la population? Donc, c'est pour dire que nous devons jouer un rôle important dans notre pays, tant sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel, en matière d'innovation et en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà, merci M. Alain Mwamba, M. Sylvain Kaninda, grand leader de la jeunesse congolaise. Vous avez tout suivi la manière dont M. Alain Mwamba a essayé tout petit peu de réfléchir par rapport à son analyse vue à la jeunesse congolaise, une jeunesse qui est en retard par rapport à l'innovation, une jeunesse qui est en retard par rapport au travail, à la contribution de l'économie, tandis qu'on est à 70%, donc nous avons ce droit et devoir de faire développer ce pays. Alors, quelle est votre analyse par rapport à cette jeunesse congolaise? Merci, monsieur le journaliste. Concernant mes analyses sur la jeunesse congolaise, qui est le pilier le plus important, qui est une richesse, que j'ai toujours dit, c'est une richesse non exploitée que l'État congolais oublie. Il compte des minéraux, il compte des sols, le sous-sol, mais il y a une richesse très importante, qui est la jeunesse congolaise. Comme l'a dit mon co-débatteur Alain, qui parle de plus de 72%. C'est-à-dire la République démocratique du Congo, qui regorge plus de 100 millions d'habitants, a au moins 72% de la jeunesse. C'est-à-dire la jeunesse congolaise, c'est le boussole même du développement de la République démocratique du Congo. Mais hélas, nous voyons cette jeunesse abandonnée, cette jeunesse qui n'est pas formée, qui n'est pas encadrée par le gouvernement, par notre pays. Aujourd'hui, la ministre de la Jeunesse, Noëlla, qui venait de lancer cette journée avec comme thème l'éveil de la jeunesse dans le processus de paix pour le développement durable de la République démocratique du Congo. Ça ne doit pas rester seulement dans les thématiques, dans des thèmes. Cela doit être palpable. C'est-à-dire, jeunesse comme levier doit assumer ses fonctions, doit assumer le rôle très important pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise est manipulée par les politiciens. Pourquoi manipulée? Parce que c'est une jeunesse qui a été sacrifiée plusieurs années. La jeunesse n'est pas équipée, la jeunesse n'est pas occupée, mais la jeunesse est utilisée pour des fins politiques qui ne vont plus aider notre pays à décoller. Or, c'est une jeunesse élitiste, une jeunesse intelligente. Les Occidentaux nous regardent aujourd'hui, ils nous menacent pour de minéraux, mais demain, c'est la jeunesse qui serait menacée. Parce qu'à 72% déjà, dans d'autres sujets, c'est étonnant. C'est-à-dire, c'est la main-d'œuvre très importante, c'est-à-dire, c'est une lutte. Si notre pays n'arrive pas à travailler corps et âme pour encadrer cette jeunesse, le lendemain, nous serons menacés pour la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, nous sommes menacés pour les minéraux, demain, c'est la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse n'est pas occupée. Les autorités n'écoutent pas la jeunesse, mais les autorités sont là pour manipuler la jeunesse. C'est ainsi, dans le mois de la jeunesse, où la jeunesse doit se soulever pour mettre de côté la manipulation,
Je peux vous dire, monsieur le journaliste, si vous faites les analyses entre le gouvernement sortant et le gouvernement entrant, vous allez constater que lors de l'investiture du gouvernement souminois, les jeunes n'étaient pas mobilisés, les jeunes n'étaient pas actifs. Pourquoi? Le gouvernement Sam Lokonde, il y avait plusieurs partis, les amis des tels, les XY. Lisière, les amis, les ressortissants d'eux. Mais avec Soumino, vous ne l'avez pas vu. Pourquoi? Parce que la jeunesse a compris pourquoi on doit soutenir. Aujourd'hui, je suis ami, hier j'étais ami des X, aujourd'hui ami des Y. Est-ce que l'autorité que je suis son ami, il connaît que Sylvain c'est mon ami? Tout ça, c'est la mendicité. Pourquoi? Parce que nous sommes une jeunesse qui se laisse faire. Après avoir fait 5 ans à l'université, je suis devant mon collègue qui est aussi ressortissant de l'Université pédagogique nationale, notre alma mater, qui nous sommes censés défendre, nous sommes censés vendre l'image de cette alma mater. Mais après avoir fait 5 ans à l'univers, on nous demande 5 ans d'expérience, je ne sais pas, l'expérience là, du chômage ou bien de l'univers, pour accéder à des fonctions qui vont aider le pays à se développer. Donc, mes chers journalistes, c'est ça l'introduction pour vous dire, la jeunesse congolaise doit se prendre en charge. Exploiter, utiliser ce que nous avons comme potentialité, comme intelligence, pour montrer à nos précédents que nous sommes aussi capables de faire au-delà de vos limites parce que vous êtes en perte d'inspiration. Voilà, vous êtes en perte d'inspiration. Fidèlement, mes téléspectateurs, la jeunesse congolaise, c'est que je très bien suivi par rapport à M. Sylvain, la Canada, la RDC a plusieurs richesses, mais il y a encore une richesse qui n'est pas encore exploitée, c'est la jeunesse. Je viens de faire 5 ans à l'université et on me demande encore de faire 5 ans d'expérience. Je me pose des questions de chômage ou de travail. Monsieur Alain Momba, la jeunesse et l'avenir de demain. Quelle classe de cette jeunesse? On doit s'attendre à quelle classe de cette jeunesse pour apporter un changement dans le pays? Parce que vous avez parlé des innovations. Quelle classe de cette jeunesse peuvent apporter tout cela? Oui, merci beaucoup pour la question pertinente. Mais je voudrais d'abord revenir sur le propos de mon co-débatteur, Sylvain Kanina, que je n'ai pas salué, politesse oblige. J'adhère tout à fait à son constat. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire semblant de continuer à vivre comme si la jeunesse ne vivait pas certaines injustices dans notre pays. Nous le constatons souvent. Alors, pour revenir sur votre question, je voudrais répondre à votre question par rapport au thème de l'année, fixé bien sûr par l'Organisation des Nations Unies. Le thème de cette année, c'est compétences des jeunes au service de la paix et du développement. Alors, si vous me posez la question de savoir quel type de jeunes pour le développement de notre pays, je vous répondrai des jeunes compétents. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être jeune pour espérer apporter quelque chose dans le pays. Non, il faut également être jeune compétent. La compétence renvoie aux connaissances. Je ne dis pas seulement avoir fait les cursus comme nous autres. Nous avons fait maternelle, primaire, secondaire, université. Non. C'est malheureusement le modèle de réussite qu'on nous a inculqué dans notre pays. Pour ouvrir une petite parenthèse, sous d'autres cieux, vous savez que ce n'est pas tout le monde qui va à l'université. Il y a d'autres personnes, après avoir fait leur enseignement des bases, se lancent directement dans la formation professionnelle. Vous verrez, il y a des maçons, il y a des mécaniciens, il y a des plombiers, et qui gagnent correctement leur vie sans avoir fait l'université ou suivi un autre cursus. Donc moi, je pense que pour le type de jeunes que veut la RDC pour son développement, c'est des jeunes qui sont compétents, tant dans tous les secteurs. Vous pouvez être universitaire, vous pouvez avoir fait de la formation professionnelle. Il appartient maintenant à l'État de mettre en place toutes les conditions pour permettre à ces jeunes-là de s'épanouir. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez tous les milliardaires américains, européens. Eh bien, vous prenez un type comme Elon Musk, vous l'emmenez en RDC, il ne fera pas ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que les conditions ne lui permettront pas de réaliser cela. Vous voyez? Vous prenez n'importe qui. Chez eux, vous verrez que l'État a mis toutes les conditions nécessaires pour permettre
à chacun de se développer. C'est comme ça que vous verrez que des gens comme des Mark Zuckerberg, déjà 19 ans, il a lancé sa start-up. En France, il y a une start-up qu'on appelle, bon, qui n'est plus du tout une start-up, qu'on appelle Blablacar. Et aujourd'hui, je vous dis, Blablacar est suffisamment avancé. Et c'est une start-up qui a été lancée par des jeunes Français. Donc l'État a également son devoir vis-à-vis des jeunes. L'État doit mettre les conditions nécessaires pour permettre aux jeunes d'évoluer. Évoluer, ça ne veut pas seulement dire gagner de l'argent ou quoi. Non, mais je vois beaucoup plus l'épanouissement. Parce que tout le monde a sa façon de définir la réussite. Il y a pour certaines personnes, la réussite, par exemple, consiste à avoir un diplôme de maîtrise ou un diplôme ou un doctorat ou devenir professeur. Pour d'autres personnes, c'est être docteur, juriste, avocat. Donc, chacun définit la réussite à sa manière. Et nous voulons que dans notre pays, en ce qui concerne les jeunes, que chaque jeune dans ce qu'il fait ou dans sa vision de choses puisse rencontrer de la réussite dans ce qu'il fait. Mon co-débatteur tout à l'heure a encore relevé certains points en ce qui concerne les politiciens de notre pays. C'est quand même triste de constater que nous les jeunes, souvent, si par exemple le président de la République a été élu, ça veut dire que les jeunes, ils sont pour beaucoup. Plus de 70% de la population, ça veut dire que les jeunes ont réellement participé. Nous participons à l'élection du président de la République. Nous participons à l'élection des députés nationaux, conseillers municipaux, députés provinciaux. C'est pour dire que nous avons un grand rôle à jouer. Et pour ça, moi, j'en appelle vraiment à la responsabilité du gouvernement, notamment la ministre de la Jeunesse, qu'elle ne puisse ménager aucun effort pour chaque fois être notre porte-parole auprès des instances publiques, auprès des organismes internationaux, afin que les conditions soient mises en place pour que la jeunesse congolaise puisse s'épanouir. Pour que la jeunesse congolaise puisse s'épanouir, M. Alain Momba a évoqué plusieurs points, mais ce que je vais vous poser comme question, c'est par rapport à la compétence. Il a parlé à la compétence, la jeunesse est l'avenir de demain, mais quel type de jeunes? Des jeunes qui sont compétents. Mais M. Sylvain Kaninda, vous êtes aussi une personnalité et politique. Qu'est-ce qui fait dans notre pays? Il y a une faible représentativité de la jeunesse dans les institutions, dans le gouvernement, même presque dans toutes les choses, même dans les entreprises publiques. Il y a une faible, comment on appelle ça, faible représentativité de la jeunesse. Qu'est-ce qui fait cela? Merci, monsieur le journaliste. Si vous voulez tuer une nation, commencez par tuer l'éducation. Monsieur le journaliste, lorsque nous observons l'éducation, la façon de l'apprentissage, la passation de cours, dispensation de cours dans notre pays, c'est opaque. C'est-à-dire, les mandataires des institutions qui nous forment, les universités, les écoles, quelle qualité des mandataires? Est-ce qu'ils sont professionnels? Monsieur le journaliste, aujourd'hui, si vous comparez l'éducation, le prérequis que nous, on a reçu, et celle que nos enfants, nos petites sœurs, frères, actuellement, il y a une très grande différence. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'éthique et déontologique est mise à côté. Les enfants sont collés au TikTok, au Facebook, aux réseaux sociaux, avec ce que le pays développé sont en train de nous amener, comme le programme artificiel, intelligence artificielle. Ça rend vraiment absurde nos enfants, nos jeunes et tout. C'est-à-dire, les élèves ne sont pas capables à mettre leurs réflexions, pour réfléchir avec leur mental humain. Ils se donnent à faire tout avec le téléphone. Ça serait grave après 10 ans, 20 ans pour notre pays. Lorsque vous parlez de l'apport de nos mandataires pour la formation des jeunes, monsieur le journaliste, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait mis l'accent sur la jeunesse congolaise pour dire que c'est le pilier le plus important par excellence pour le développement. Il avait pensé... apparemment, ça reste toujours avec des slogans et des... Il avait pensé encadrer la jeunesse. Avant les élections, il a parlé pour dire
Il aime tant travailler avec la jeunesse. Nous étions partis, tous on était candidats, moi j'étais candidat. Nous étions partis sur le terrain, mais est-ce qu'on était équipés? On était devant le vieux qui était expérimenté dans le mafia, dans le détournement, dans ils avaient leur stratégie de vol. Donc nous, on n'avait pas l'expérience sur le bourrage des urnes. On n'avait pas de moyens, on était devant les gens qui étaient bourrés d'argent. Et puis, ils avaient la capacité de faire du n'importe quoi. Et aujourd'hui, ils sont à l'hémicycle. C'est-à-dire, nous, la jeunesse, on était partis qu'avec notre intelligence, avec notre amour du développement pour communiquer à nos bases, de nous faire confiance. Mais, nonobstant, on était devant les gens qui avaient amené des sacs d'argent. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà préparé pour leur élection. Messieurs les journalistes, c'est gravissime pour notre pays d'accéder au développement sans la jeunesse. C'est gravissime. Sans la jeunesse, nous n'allons pas nous développer. Aujourd'hui, c'est nous, quand on fume élève, on ne savait pas le carré minier. Aujourd'hui, ça se chante aux oreilles. Carré minier au Lualaba. Lualaba est devenu le ciel pour chaque politicien. Après nomination, voyage au Lualaba. Messieurs les journalistes, j'avais dit à la dame actuelle ministre de la Jeunesse, pour lui dire, non seulement vous êtes ministre de la Jeunesse, mais vous représentez plus de 70% de la population congolaise. C'est-à-dire, vous avez un secteur qui est très vaste. Si ton prédécesseur avait échoué parce qu'il avait fait de ses ministères, ministère de Kinshasa, Lualaba et Okatanga, mais il faut être ministre national, c'est-à-dire le 26 provinces. Le 145, c'est 145, n'est-ce pas? 145 territoires, c'est-à-dire partout il y a la jeunesse qui attend, partout il y a la jeunesse émouvante. La jeunesse que nous sommes intelligents. Les Occidentaux nous regardent, mais nous manquons l'encadrement, nous manquons les outils. Si vous parcourez dans les universités, vous allez voir combien les étudiants ont l'esprit d'innovation. Combien des étudiants dégagent l'intelligence? Aujourd'hui, vous voyez avec l'éducation, les universités, avec le système LMD, qui est censé être, je ne sais pas si ça tombe d'où. Les universités, aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est un programme qui est élaboré d'une manière nationale, mais vous trouvez dans cette institution, c'est l'année académique 2019, de l'autre côté c'est 2020, de l'autre côté c'est 2023, au moment où nous sommes en 2024. Et au moment où je vous parle, les universités sont paralysées. Les animateurs des institutions qui sont incompétents, ils n'arrivent pas à résoudre le problème. Vous voyez à l'IPEN aujourd'hui, hier là, il y a une marche, où les étudiants réclament le départ du comité. Mais est-ce que les autorités qui sont mieux placées, les tutelles, est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils ont les yeux pour voir? Parce que les étudiants là, ce sont du genre de demain. Ils ont droit à une bonne éducation. Ils doivent passer à des formations adéquates. Ils doivent Parce que l'État congolais attend d'eux. Alors si au moment où nous sommes, ils ne sont pas bien protégés, alors combien ils nous seront utiles pour le développement de notre pays? Le gouvernement qui est composé des moins de la jeunesse, où nous voyons le peu de représentativité des jeunes qui sont là, en train de briller. Mais ces journalistes peuvent vous dire, c'est comme si le gouvernement est soumis, il n'y a que 3 ministres qui travaillent. Ce sont des jeunes. Nous voyons sur la toile, sur le média, tout c'est constamment. C'est Doudou, le ministre des Finances. Un populiste. Et je ne sais pas, du populisme, là, je ne sais pas si vous le taxez sur base de quoi, mais c'est du travail. Vous avez suivi le dossier de l'ONATRA, où un jeune devant le million de dollars, et il arrête. Voilà. Ce qui montre que demain, nous allons développer le pays, parce que si les jeunes osent, vous savez, messieurs les journalistes, 1 million de dollars, c'est comme ça, c'est beaucoup d'argent. Mais 10 millions, c'est beaucoup plus même. Si Constant Mutamba prenait ces 10 millions-là, il peut quitter le gouvernement et rester riche. Mais il a arrêté. Il menace même le DG de la banque. S'il ose seulement toucher cet argent, il sera arrêté. Est-ce que les vieux peuvent le faire? Voilà, la jeunesse est éveillée. Et si tout le monde qui sont
à la gestion de la chose publique, qui sont jeunes, emboîtent les pas des Constant Moutamba, emboîtent les pas des Doudou Mfamba, emboîtent les pas des autres, on va développer. J'ai fait appel au ministre de l'Intérieur, Jacques Men, qui le départ, il osait, mais je lui demande qu'il ne puisse pas se laisser faire par le mouvement de son parti politique, qu'il continue toujours dans le même élan. Nous voulons à ce qu'un jour, que nous puissions voir 5 gouverneurs être destitués de leurs fonctions. Nous voulons voir un jour le ministre de la Justice arrêter le ministre en fonction. Voilà ce que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, on a fait abstraction à lever des moratoires. Mais le moratoire, là, c'est le moment qu'il puisse le lever pour les mandataires des institutions et les chefs de l'État. D'aller fouiller ce placard. Le placard, là, c'est aussi le ministre en fonction. Comprenez, monsieur le journaliste. Donc, nous appelons la jeunesse congolaise à prendre leur conscience, à ne pas se laisser manipuler. L'État congolais nous appartient. Le pays RDC nous appartient tous. Nous n'avons pas deux nations. Nous n'avons que la RDC. Alors nous sommes tous censés à servir le drapeau. Ce n'est pas laisser les autres. Nous sommes pas venus accompagner les autres. On dit le plafond du père, c'est la continuité du fils. Si nos parents n'ont pas accepté qu'ils ont échoué, qu'ils nous laissent, nous les enfants, le faire. Mais c'est journaliste pour chuter, je peux vous dire. Aujourd'hui, nous avons vu les élections au Sénat. Nous avons vu le président gagnant, Jean-Michel Charles Lokonde, qui était ministre de la Jeunesse, Sport Loisirs à l'époque, DG, je ne sais pas, la GECAMINE, Premier ministre, et aujourd'hui, président du Sénat. Modeste Bahati, plusieurs fois ministre, président du Sénat, aujourd'hui, deuxième vice-président du Sénat. Quelle ascension! Et si le prophète qui avait prophétisé les deux personnalités-là, aujourd'hui, devait être millionnaire? Alors, c'est bien d'occuper des postes comme ça. Qu'est-ce que vous ramenez à la population congolaise? Qu'est-ce que vous ramenez à la population congolaise? Quand les mêmes personnes ont sorti président, on politique à moi. On ignore mal tout ce que deuxième vice-président. Et ça l'a mis dans l'Assemblée nationale. Et puis sous le Sénat. Mais pour bon retour daté. Bon retour daté, pensa bon retour daté. N'a épargné par rapport à Elie National. Mais pour son il y a un grand solo avec Michel-Ange Luma. Alors on insiste non là. N'a quand moi qui nous a dit choper dans mon arabe. Il est toujours là, mais c'est pas du coup, papa. On peut mater. Ah! Mais c'est un moment. La jeunesse congolaise, face à la création d'emplois, est-ce que on doit seulement attendre les emplois venant de notre gouvernement? Est-ce qu'aujourd'hui, la réussite de la jeunesse se base toujours dans les adhésions dans les partis politiques? Merci beaucoup pour cette question très pertinente parce qu'il faut quand même éclairer la vision des gens. Voilà. C'est pour ça que nous sommes ici à la télévision. Voilà. Nous n'avons pas la prétention, excusez-moi, nous n'avons pas la prétention de tout connaître, mais nous partageons des idées afin que ceux qui nous suivent puissent quand même être informés sur certains sujets. Moi, je suis économiste. Par rapport à la question d'Ayowana, je vais répondre en fonction d'une certaine école des formations économiques. L'État n'a pas pour vocation de donner de l'emploi aux gens. On a photo c'est l'État qui doit donner du travail aux gens. Non, ce n'est pas de la vocation de l'État de donner du travail aux gens. Tout à l'heure, qu'est-ce que l'État fait? L'État met en place les conditions nécessaires pour permettre aux start-up de se développer. Et ce sont ces mini-entreprises ou ces start-up qui engagent les gens. Si vous allez par exemple en France, aux États-Unis ou partout dans la plupart des pays développés, l'État n'est pas le plus gros employeur. Je vous donne l'exemple de la France. Vous avez suivi dans les années précédentes, il y a par exemple le chef des Républicains qui, dans son programme d'action, militait pour que l'État puisse réduire ses charges. Ça veut dire que l'État ne puisse pas avoir assez de personnes qu'il paye. Parce que la conséquence, c'est laquelle? Plus l'État a des charges, même si l'on votait un budget de 20 milliards ou 30 milliards, vous verrez que ce budget ne sera qu'un budget de consommation au lieu d'être un budget d'investissement. Parce que
l'État a beaucoup de charges. Les lots, ceux qui jeûnent tout à 6 licences, dans le cas qui nous sommes, ça n'est pas l'État. Aussi c'est économie, aussi c'est droit, aussi tu attends à ce que l'État t'engage. Alors l'État va t'engager, il n'y a pas de problème. L'État t'engage, mais tu ne sais pas qu'un père qui passe de 3 enfants à 5 enfants, les ressources disponibles en fonction de chaque enfant diminuent également. Okay. C'est la même chose avec l'État. Ceux qui sont engagés par l'État, enveloppe où l'État a censé distribuer, les autres quittent. Donc, il faut que l'État n'a pas pour vocation de donner du travail aux gens. Je voulais quand même rebondir sur un sujet que vous avez soulevé par rapport à certains jeunes de ce gouvernement qui se démarquent. Permettez-moi en toute honnêteté de pouvoir jeter des fleurs à notre ministre d'État, le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Okay. Bon, on se connaît depuis plusieurs années. Et je dois quand même rappeler que c'est quelqu'un qui a toujours eu cet esprit-là, de vouloir mieux faire les choses. Okay. Et ça m'écoeure quand même de voir certaines personnes qui le qualifient des populistes. Des populistes. Oui, oui. Et j'ai vu d'ailleurs, c'est plusieurs jeunes également qui le qualifient de populistes, alors que c'est quand même un jeune parmi nous qui a osé faire ce qu'il fait. En tout cas, avoir autant de courage. Je crois qu'il faut remonter à l'époque de Lumumba ou à l'époque de la conférence nationale souveraine. Il a même arrêté Pelé Momo. Vous voyez. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, les politiciens ne sont pas là pour faire des incantations, non. Ils sont là pour faire des actions. Et le ministre de la Justice pose des actions. Et c'est ça que nous voulons. Dans tous les autres secteurs de la vie, dans tous les autres secteurs, que ce soit économique, juridique, médical et tout, nous voulons des hommes des actions. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons encourager des ministres comme lui, qui s'évertuent quand même à poser des actions de terrain surtout. Alors, vous m'avez posé la question de... La réussite se base sur l'adhésion aux partis politiques. Oui, oui. En fait, nous devons savoir une chose. C'est que c'est peut-être le modèle, malheureusement, le modèle de réussite qu'on nous a imprimé au Congo. Mais ce n'est pas également la faute des jeunes. Lorsque vous revenez dans les années 60, lorsque le maréchal Mobutu a pris le pouvoir, ou peu avant que le Belge ne parte, vous allez remarquer que la contribution de notre PIB venait principalement de deux secteurs. Le secteur minier et le secteur de l'agriculture. Le secteur de l'agriculture représentait d'ailleurs 52% par rapport au secteur minier. Mais aujourd'hui, la tendance est inversée. Nous sommes retournés comme à une économie de cueillette où on extrait les matières premières et on exporte à l'état brut. Alors, réussir, ce n'est pas seulement dans la politique. Moi, je le redis encore aujourd'hui. Lorsque je parle de start-up, lorsque je parle de micro et de mini-entreprises, ce ne sont pas des entreprises politiques, non. Mais ce sont des jeunes qui, dans d'autres pays, ont eu le courage de pouvoir lancer leur projet. Mais attention, il faudrait se dire une chose, c'est que c'est l'État, je le répète encore, qui met en place les conditions. Mais ici, chez nous, quelles sont les conditions mises en place pour permettre aux jeunes de développer leur projet? D'abord, premièrement, nous n'avons pas de banques d'investissement. Nous n'avons que des banques commerciales. Ces banques commerciales, lorsqu'un jeune va d'abord pour obtenir un prêt, c'est un tas de conditions et les banques commerciales n'accordent de prêts que dans le très court terme. Okay. Imaginez-vous aujourd'hui, bon, vous êtes jeune, vous avez toutes les ambitions du monde, mais vous voulez faire financer votre projet. Vous allez au FPI, on vous dit que non, si votre projet est à hauteur de 1 million, vous-même, vous devez disposer de 500 000 $. Vous voyez, donc, c'est malheureusement très compliqué. Donc, l'État a une part des responsabilités dans cela. L'État doit mettre en place les conditions pour permettre aux jeunes de ne pas tous s'orienter vers la politique, mais d'aller dans des startups, créer des entreprises, investir dans l'agriculture, investir dans les nouvelles technologies de l'information et tout ça. Alors, monsieur Alain Mambaba, de revenir vers Sylvain Kaneda, il y a plusieurs jeunes qui innovent quand même dans certains coins de la ville, de province de Kinshasa. On voit souvent dans les réseaux sociaux. Mais il y a un manque aussi de l'accompagnement du gouvernement.
Oui, oui, là vous venez de rejoindre ce que je viens de dire tout à l'heure. L'accompagnement du gouvernement est très très important. Parce que le gouvernement peut sécuriser votre investissement, peut sécuriser votre innovation. Donc, tant qu'il n'y aura pas cet accompagnement de la jeunesse que nous voulons, vous verrez que la jeunesse va continuer à patauger. Moi, personnellement, je n'ai rien contre ceux qui sont sur TikTok. Je n'ai rien contre eux. Parce qu'à travers ça, il y en a qui se font de l'argent aussi. Ils ont trouvé leur moyen de se faire de l'argent. Mais ce que je déplore, moi, c'est le fait de plusieurs dépravations que nous commençons à voir. Aujourd'hui, on remarque qu'à cette course effrénée d'abonnés, vous verrez qu'il y a certaines sœurs qui sont obligées de se dénuder ou démontrer l'évolution de leurs parties intimes pour s'attirer beaucoup d'abonnés. Ça, c'est des antivaleurs que nous condamnons à côté de nos jeunes. Nous également, nous avons une part de responsabilité. Moi également, j'ai été étudiant et vous allez remarquer que pendant que nous, on entrait dans les auditoires pour étudier, il y avait ceux-là qui restaient dehors. Voilà. Vous voyez, ça aussi, ce n'est pas seulement de la responsabilité de l'État. C'est aussi, de notre côté jeune, nous devons prendre conscience. L'échec dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas du tout une fatalité. Nous devons nous dire que si notre pays veut aller de l'avant, c'est également avec la contribution de nos jeunes. Nous devons avoir la conscience de savoir que, par exemple, lorsque nous allons à l'université, nous devons nous former correctement. Lorsque nous faisons n'importe quel type de formation, nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Et à côté de ça, avec l'accompagnement de l'État, je crois que d'ici 10-15 ans, on verra un autre type de jeunes émerger dans notre pays. Monsieur Alain Mamba a parlé aussi de la conscientisation de la jeunesse. Vous avez aussi parlé, monsieur Sylvain Kaninda. Aujourd'hui, lorsque vous y allez dans le parti politique, il y a vraiment la présence de la jeunesse dans les partis politiques. Il y a des militants jeunes, même ils occupent aussi des postes dans le parti politique, mais nous remarquons que le pays n'arrive pas toujours à décoller. Plusieurs diplômes venant de jeunes, mais apparemment, on donne toujours les privilèges à ces vieux. En fait, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a aussi une question que je vais vous poser. Dans notre pays, nous valorisons beaucoup plus le diplôme qui vient d'ailleurs que le ministère peut envoyer à tous ces jeunes, parce que plusieurs jeunes se disent que non, ça ne sert à rien d'étudier, parce que si même je fais l'UPN, si je fais l'INUKIN, si je fais toutes ces universités en RDC, c'est là qui va venir de l'Europe, soit de l'Afrique du Sud, c'est lui qui sera embauché dans notre pays. Merci, journaliste. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. J'ai toujours posé une question. Est-ce que tu as déjà vu au sein de partis politiques la Ligue des vies? Il n'y en a pas. Il n'y a que Ligue des jeunes. C'est-à-dire les jeunes, la jeunesse, c'est le moteur même de fonctionnement des partis politiques. Pourquoi il n'y a pas la Ligue des vieux? Mon collègue Bambali Bangate, et ça jeune mutoko tumba pine, mutoko mema drapeau, mutoko lata t-shirt, mutoko ako bukandako, mutoko kimamba. Mais ba vieux place na bango eza na ba bureau. C'est-à-dire ce que ça pona ko bunda. Jeune boya très Ligue des jeunes mobilisés yaka to tumba. Maintenant, lorsqu'il y a partage des quotas, voilà, faut prendre papa Alain parce que c'est un économiste, il parle bien français. Alors, je l'apprécie beaucoup parce que là, nous faisons la fierté de notre alma mater. Donc, il dégage l'intelligence économique. Alors, quand je lui voyais parler, je me rappelle de briefing du ministre de l'économie hier, quand bien même il donnait le cours de l'économie à la place de répondre aux besoins de la population. Donc, il n'y a pas la Ligue des vieux, Ligue des jeunes. Si aujourd'hui, pour accéder à des fonctions, à des postes, à des nominations, il faut passer par le parti politique. Maintenant, où est la place des gens qui sont apolitiques? C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, même le pasteur, hein, ils sont politiques. Même le pasteur, ils font la politique.
ils sont dans des couloirs des ministres et des autres. C'est comme ça que j'ai dit au ministre je demande au ministre de la Justice. Vous avez pensé seulement aux églises de se mettre en ordre envers le document. Mais il faut aussi passer à la suspension de plusieurs églises de TikTokers. Aujourd'hui, notre pays, vous savez mes journalistes, je vis TikTok organiser les élections dans d'autres cieux où la population a voté par TikTok et c'était bien passé. Mais voilà comment nous utilisons le TikTok. C'est pour insulter. Nos pasteurs s'insultent sur les TikTok, sur les réseaux sociaux. Nous ne donnons pas valeur à cela et j'interpelle le ministre de Penthétique. C'est son rôle. Je demande aussi au DG, c'est ça. Christian Bossé. Oui. Qu'il ne puisse pas seulement inviter ceux-là qui insultent les politiciens, mais qu'il puisse aussi voir le pasteur qui se jette des éponges sur les réseaux sociaux. Ça nous dérange. Donc ça ne montre pas qu'ils sont spirituels. Donc, si vous constatez les églises maintenant là, les églises qui engagent plusieurs jeunes, ce sont des églises où le pasteur prêche sur la sexualité, sur l'amour, sur les insultes, sur le comportement des jeunes filles et des jeunes garçons. Là, les jeunes sont pleins. Parce que les jeunes aiment souvent ça. Et si vous voyez les églises où les pasteurs sont spirituels, comme les églises des messages, vous n'allez pas voir les pasteurs. Oui. Est-ce que tu as déjà vu un prêtre qui insulte l'autre prêtre catholique? Non. Est-ce que tu as déjà vu un prêtre passer aux médias pour démontrer la nudité d'autres prêtres? Mais est-ce qu'ils sont saints? Ce n'est pas pour dire qu'ils sont saints, ils sont parfaits. Ils ont aussi l'air mal, mais ils gardent ça. Mais nos pasteurs, c'est très aberrant. C'est bordel. Donc, je pourrais dire qu'aujourd'hui, la jeunesse, comme la question que vous avez posée de partis politiques, nous sommes conditionnés. C'est un mauvais système. J'avais fait les analyses sur 4 pays que j'avais pris comme modèle pour expliquer aux Congolais sur façon bazwaka batna musala na ba pays wana. Nazwaki exemple les États-Unis, nazwaki Congo, nazwi France, na Chine. Ce que na Chine, pose wa musala, bazo tuna pas ba chinois. Au salaki déjà ni. C'est-à-dire pour personne musala il faut ba que yo sali pochette à téléphone. Oyebisi bango ke soki bozwinga na musala na kosala siko antikasi. Wa na Chine. Est-ce que batuni CV? Te. Soko aux États-Unis, bazo tuna yo, au salaka nini. Chine balobi au salaka déjà nini. Na États-Unis batuni au salaka nini. Et ça on konga na to akama bende, ngai na beta ka monduki, ngai na salaka boy. Soko na France, bazo tuna yo niveau d'études. Parce que France, ce sont des écrivains, ils sont dans le français, ils sont dans le roman et tout. Mais soko na Congo. Oui, mais qu'est-ce que batuna? Qui t'a recommandé? Ah oui, ça question, il y a recommandation. Sa recommandation, on ne va pas t'engager. En dehors des recommandations, est-ce que vous avez la partie politique? Dès ma réponse, ma ministre va faire ça. Aux amours nanani. Aux amours nanani. En dehors, il y a l'école. Parce que ce qu'on a dans le ministère, on comprend. Il y a comme la réception, on comprend déjà que le ministre a abandonné. À partir de la réception. Oui, mais il faut abstraction de nos 4 langues nationales. Mais oh, il y a le banakuna. Kipangi. Donc, Ouetouao, Abari. Donc, c'est partout là. Ça tue notre pays. Et j'interpelle le chef de l'État, le gouvernement, à revoir la situation d'embauche. Nous n'allons pas amener des tribalismes partout. Tribalisme politique, tribalisme d'ethnie. Non! Nous tous, nous sommes censés servir. Mais même les jeunes ne peuvent pas continuer. Vous voyez, Alain, économiste, il dégage son intelligence. Qu'est-ce qui lui manque demain qu'il soit ministre de l'économie? Est-ce qu'il faut pas tourner qu'il y a autant de partis politiques? À l'époque de Mobutu, je l'ai toujours parlé. Le sphinx de l'immédiat mémoire, Papa Etienne, en étant étudiant, Mobutu regarde l'intelligence, il récupère ministre. En même temps étudiant. Vital Kamerhe, étudiant à l'UNIKIN, récupéré. Mais aujourd'hui, les autorités récupèrent leurs conseillers où?
Merci. Vous prenez quelqu'un qui a fait l'économie, vous lui nommez ministre et vous lui nommez conseiller politique. Est-ce qu'il a la politique dans sa tête là? Mettez-lui ministre, conseiller en matière de l'économie. Prenez celui qui a fait l'UNBTP, mettez-lui conseiller en matière d'infrastructure. En même temps, ce sont des secteurs techniques. Le ministre doit être un ingénieur en bâtiment, ou bien en bâtiment de travaux. Son conseiller également. Mais aujourd'hui, il y a de l'amalgame dans des cabinets ici. Quelqu'un qui a fait l'informatique de gestion, il est du cabinet. Je ne sais pas. Quelle relation y a-t-il entre l'informatique et la gestion de l'administration? C'est compliqué. Donc nous devons mettre quelqu'un à la place qu'il faut. C'est ce qui tue notre pays, notre administration. Nous devons bannir le système de recrutement par des quotas politiques. C'est ce qui tue. Nous avons vu au Sénat. Ça a stoppé. C'est-à-dire, nous sommes en train de voir comment les institutions bloquent le développement de notre pays. Et quand vous venez, par exemple, vous venez de notre parti, l'autre de son parti, moi également, et quand on vient là, chacun travaille selon la vision, l'idéologie de son autorité morale. Et lorsqu'ils mettent tout ensemble pour faire décoller le pays, il n'y a pas de décollage parce que lui, peut-être lui, c'est un démocrate. Et moi, je suis républicain et l'autre. Nous n'allons pas aider le pays à décoller. C'est-à-dire, si nous comprenons que c'est l'affaire de notre pays vis-à-vis des tiers, nous devons faire des choses avec amour du prochain et de la patrie pour notre décollage de notre pays. Et si nous venons avec les esprits des partis, de militantisme, nous n'allons pas aider le pays à décoller. Vous avez vu aujourd'hui, après publication du gouvernement, jusque-là, il y a d'autres cabinets qui ne sont pas installés. Vous avez constaté ça, d'autres cabinets ministériels non nommés. Mais il y a des gens, les services minimums qui travaillent. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Or, la population, nos autorités politiques doivent faire la différence entre une question posée et la demande faite. La population congolaise n'a pas posé la question à nos dirigeants pour attendre la réponse. Mais ils ont posé des problèmes pour attendre des résolutions. Que veut la population congolaise? C'est à manger. Ils n'ont pas posé la question de savoir comment trouver à manger. Non. Non. Pour que la jeunesse congolaise soit équipée, l'État congolais doit lancer des travaux en grande envergure pour les occuper. J'ai vu le gouvernement Soumino présenter le projet gouvernemental qui est basé sur le million d'emplois, création de millions d'emplois. Comment créer ces millions d'emplois? C'est dans l'agriculture. C'est dans de grands travaux. C'est-à-dire, le gouvernement se réveille, il lance par exemple l'asphaltage de la route, par exemple, Kitambo Magasin, aéroport, ou bien Maluku, passant par Fleuve Congo. Vous savez combien de jeunes seront équipés? Avec le lancement des projets 145 territoires, vous savez combien de jeunes sont là en train de travailler? Quand bien même, c'est comme si on a stoppé, c'est pas... Et puis, ce qui est grave, monsieur le journaliste, pour chuter, notre pays, notre gouvernement, il est actif de financer les projets qui ne vont pas aboutir au détriment des projets qui peuvent donner des bons résultats. Ils sont prêts à financer des choses par-ci, par-là. C'est comme ça que vous voyez la ville-province de Kinshasa, qui est le boussole de la République, le miroir de la République, qui est censé être propre. Vous avez parlé de l'ingérence juvénile qui est le système Kuluna. Qui viendra pour mettre fin à ça? Le Kuluna, là, pourquoi ils le font? Mais il y a d'autres Kuluna qui sont occupés à Kanyamakasese. Ils sont en train de voir eux-mêmes le produit qu'eux-mêmes sont en train de produire. Le produit est en train de pourrir à leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens pour ramener la nourriture à la population. Et nous plénichons.
Voilà, et nous planifions, on va finir cette fois-ci maintenant, on va prendre 3 minutes pour séparer avec vous. Non, pas par rapport, on va finir avec la délinquance juvénile. Okay. La jeunesse congolaise face à la délinquance juvénile, ils sont même là dans les partis politiques pour faire le Koulouna, même dans la jeunesse congolaise, plusieurs personnes se sont fatiguées. Non, tiens, colonel, et après, maman aussi mbatté. Quel est le message que vous lancez à cette jeunesse et en même temps, vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Alain Mwamba? Merci beaucoup. Moi, je pense que, comme venait de le dire aussi mon co-débatteur, il y a un phénomène que nous observons depuis un temps, que moi j'appelle la clochardisation de la jeunesse. Cette clochardisation, nous la voyons dans les partis politiques, d'abord. Nous la voyons également au sein des institutions. Enfin, secrétariats généraux, les entreprises publiques et tout ça. De quelle manière? C'est que, au niveau des partis politiques, il y a ce qu'on appelle, comme vous l'avez dépeint ici, des vieux. Des jeunes. Il y a des vieux qui se servent des jeunes pour accéder à certaines fonctions. Lorsqu'ils veulent aller aux élections, ils se servent de nous. Lorsqu'ils veulent obtenir telle décision par une revendication, ils se servent de nous. Lorsqu'ils veulent créer de troubles dans le pays, ils se servent de nous. Clochardisation de la jeunesse congolaise. Très bien. Lorsque vous allez, moi par exemple, pour ma petite expérience, ça fait 10 ans que je travaille dans des cabinets ministériels et je vous dis que les jeunes ont beaucoup de difficultés à s'épanouir, surtout dans les cabinets ministériels. Vous verrez que parfois vous êtes invité dans une réunion, vous pouvez avoir le diplôme que vous avez. Lorsque vous donnez un argument, c'est balayé sous l'aspect « non, il est jeune, il ne sait pas de quoi il parle ». C'est triste. Ouais, c'est vraiment triste dans notre pays. Alors que sous d'autres cieux, les jeunes font des grandes choses. Pourquoi? Parce qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer. Vous voyez? Parce qu'on met à leur disposition toutes ces capacités qui leur permettent d'aller de l'avant. Vous avez parlé de la valorisation des diplômes d'ailleurs. Je l'ai dit, moi personnellement, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. On dirait que dans notre propre système de travail, on n'a pas confiance aux diplômes qui viennent de notre pays. Mais parfois, ce n'est pas de leur faute. Comme je venais de le dire tout à l'heure, il y a des gens, au lieu d'entrer dans des jeunes, au lieu d'entrer dans la salle de classe, ils préfèrent rester à l'extérieur. Et vous le voyez arriver avec un français approximatif et tout, dans une administration, ce qui est quand même grave. Mais c'est quand même des choses que nous avons vécues. Vous allez remarquer, les administrations sont politisées, ce qui tue l'efficacité de l'administration. Les cabinets politiques, je peux comprendre, mais les entreprises publiques sont politisées. Lorsqu'un dirigeant politique a une responsabilité, c'est bon, c'est maintenant une liste qu'il concocte pour envoyer dans les administrations publiques. Donc, dans l'administration publique, on ne recrute plus les jeunes, en fonction des compétences. Non, non. Mais c'est plutôt en fonction, comme venait de le dire mon co-débatteur, en fonction de votre appartenance politique. C'est des choses que nous condamnons dans notre pays. Et nous voulons, nous émettons vraiment le vœu que ces choses-là puissent changer. Sinon, nous continuerons à faire, nous continuerons à tourner en rond et faire une certaine procrastination permanente parce que nous voulons le changement, mais nous ne nous impliquons pas assez pour que ce changement-là soit effectif. Il faut crever l'abcès, tant au niveau de nos institutions que dans toutes les organisations qui permettent le développement du pays pour mettre les jeunes qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est quelque chose de très, très important et j'insiste là-dessus. Un autre sujet, vous avez dit qu'il y a souvent des jeunes qui sont plongés dans le désespoir. Mboka Oyo, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire et tout. Pesa poto chance. Pourquoi Pesa poto chance? C'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu foi en notre pays. Et les responsabilités sur ce plan-là sont partagées. Parce que tant qu'au niveau économique, ça ne marchera pas,
au niveau de la prise en charge sociale du pays, ça ne marchera pas, bah, tu vas rebouler qu'à aller voir ailleurs. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que nous, de notre côté, en tant que jeunes, notre responsabilité est d'abord nous-mêmes d'être meilleurs dans tout ce que nous faisons. Vous voyez les invités que vous avez dûment convoqués à votre émission, nous avons fait l'effort d'être au niveau de la réflexion. Voilà. Et c'est la chose que nous voulons également pour tous les jeunes qui nous suivent. Que vous soyez maçon, que vous soyez menuisier, que vous soyez juriste, médecin ou que sais-je, vous devez être à la hauteur de ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous dire que bon, voilà, les vieux. Ok, mais nous jeunes, qu'est-ce que nous représentons? Voilà. Est-ce que faut-il supprimer ces caractères de vieux que nous condamnons pour remplacer des jeunes qui ont les mêmes caractéristiques qu'eux? Je crois que non. Je crois que les jeunes qui doivent prendre place lorsque nos aînés iront en retraite, ce sont des jeunes qui sont compétents et des jeunes qui peuvent être pris à la place qu'il faut. La compétence, l'engagement et beaucoup d'application. Voilà, on va finir avec monsieur Sylvain Kaminda. Quel est le message que vous pouvez lancer à cette jeunesse? Parce que nous parlons de la jeunesse qu'on fasse aux enjeux de l'air, mais il y en a plusieurs. Mais avec tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui sur ce plateau, que le message que vous pouvez lancer à cette jeunesse et en même temps aussi au gouvernement congolais par rapport à cette jeunesse qui ont perdu espoir? Merci, monsieur le journaliste. Dans les minutes restantes, Obi, journaliste, et Salinga. Esengo, bien zo seksanga. Obi na mboka na biso oyo to ibayi ke ministère de la justice et la ministère à garde des sceaux. Siko to bana to garde des sceaux en ezakani. Eza lelo to ebi ke ministre a juste même taper ça la sceau. O baso nyon so bando sala on a gambé. Mais il est quand même à sali baso azo pesa la ministre. Mais chose grave, oyiba ministre ba boudin. Bah moi il y a contrôle, il y a soana. Na bamboka ba poto ba paya, mboka ezaka ba so ebele lokola mboka na biso. Ici, les Congolais sont capables de pirater même les sceaux de la présidence. C'est compliqué. Okay. C'est quand même une innovation qui va graver dans nos mémoires. Atabana tobo tabayebi ke Constant Mutamba yakana so. C'est-à-dire à Saleli Penza secteur naïnenge et c'est le coup de chapeau. Je demande au gouvernement congolais, le gouvernement congolais, il faut avoir place naïe. Aza papa. Moni papa. Moi na ola mukana tonga sengyo mutuka. Ozomon. Parce que ayebite souffle de vie na yo, souffle nini ressources. Moi na osenga mutuka eki papa nanga aza na makoki ya kopesa nga oyo nyonso na osenga. Lorsque je vois notre gouvernement vis-à-vis de la jeunesse, je demande au gouvernement, à nos autorités, de faire confiance à la jeunesse congolaise. Vous avez parlé de Namakamboya diplôme, ils ont valorisé. Messieurs les journalistes, nos professeurs eux-mêmes qui nous forment, ils n'ont pas confiance envers nous. C'est-à-dire, comme ils n'ont pas confiance envers nous, c'est-à-dire qu'ils mettent aussi en cause leur intelligence. Exemple, c'est quoi? Nos professeurs qui donnent cours, qui forment les médecins, ne font pas confiance aux médecins. Lorsqu'ils tombent malades, c'est aux États-Unis. Comprenez? C'est aux États-Unis. Okay. Nos professeurs qui nous forment, leurs enfants sont au Tasok. Ils sont dans des écoles où les blancs donnent cours. Il ne faut pas confiance à nous les former. Yo les lots pour bazo yo ba nommer ministre de la communication. Yon. Passe. Professeur na yo atangisi yo na soki na ifasi soki wa pe azo douter. C'est-à-dire azo douter pe intelligence na ye. Là, il faut prendre quelqu'un extraordinaire qui tombe du ciel pour lui mettre là-bas. Okay. Donc, nous sommes dans un pays où on ne se fait pas confiance. Pasteur appelle ça fidèle confiance, fidèle appelle ça pasteur confiance. Attends, dans l'Ibala, Mobile appelle ça moi confiance, moi ça appelle ça. C'est comme au Mobile,
Azar tu as PPRD moi si tu as IDPS. Est-ce que bako sur la bagama politique nanda qu'on a bako sur la tête? C'est ce qui tue notre pays. Nos autorités ne nous font pas confiance. C'est-à-dire ba hôpitaux nyon so monde na mboka na biso et soignaka bien te et soignaka biso babola. Mais bato ambongo libanda. C'est-à-dire ce qui biso moko tozo valoriser mboka na biso te. Quand tu pars en Europe, je vous donne l'exemple, nana papa nangai aza docteur en Afrique du Sud, a soignaka pe na clinique universitaire. Maman moko aye na kana ye très grave. Ba sali examen aibise nazo soigner yo mais maladie il faut to kene na rapidité. Moi na azaki na mbongo azongi ba yese maman. Na moni ba docteur na baza sérieuté. Ba salo transfert au Kenya Afrique du Sud. Ba sali transfert pas Afrique du Sud. A comme en Afrique du Sud na hôpital place ba yambie ba yese kana yo o docteur mo konde traiter ngo mais aza na voyage azoya. Azeli boye docteur aye. Docteur a Kinshasa, à Afrique du Sud. Azeli boy, docteur mon cabinet. Maman, mais il y a maladie na lobby na traité au Congo. Oh ya oh ba lobby que kuna confiance, confiance des Arabes. Au Congo, c'était plus de moins de $2000 mais ici c'est 13 000. C'est pour dire que voilà. Votre pesa confiance. Je demande au gouvernement congolais de faire confiance à la jeunesse. Je demande aussi à la jeunesse d'être responsable. Tomitika te exploité, tomitika te utilisé, tomitika te to daka simabatu. Tout ça là de sorte que ba cause, ba mona que toza important, ba ya ko luka biso sans que biso to kende et pas bango. Façon nini ya ko misala, l'entrepreneuriat, l'agripreneuriat, to présenter bango o toza nango lokola mayele, to séduire bango. Nous devons montrer aux autorités que nous sommes intelligents. Nous devons prouver qu'on est capable. Nous devons vendre notre image dans le bon sens. Vendre notre intelligence, notre potentialité, tout ce qu'on a acquis dans nos formations comme matière. À ce moment-là, les autorités viendront près de nous. Demandons aussi au ministre des Communications, au ministre des PTNT, de revoir sur l'aspect communicationnel, sur l'aspect de nos utilisations, de nos réseaux. Ça nous réduit. Ça nous réduit par rapport aux voisins. Nous utilisons très mal les réseaux sociaux. Nous nous insultons à tout moment, et les autorités, et les pasteurs, et nous. Quel est l'avenir de la jeunesse vis-à-vis de ce comportement-là? Voilà. Merci, M. Kenda. Votre dernier mot, monsieur. Oui, évidemment, il y a toujours un dernier mot lorsqu'il s'agit des jeunes. Je voudrais quand même, par ces derniers mots, je le fais très rapidement, je voudrais quand même, par ces derniers mots, encourager les jeunes qui se démarquent. Je vais commencer par l'institution gouvernementale. Je vais encourager, mais je vais également les appeler à en faire plus. Parce que nous, jeunesse, nous les regardons. J'étais de fleurs au ministre Constant Moutamba, que je salue également. Et je voudrais lui dire de ne pas se fatiguer. Parce que nous, jeunes, voyons ce qu'il fait, nous avons confiance en lui et nous lui encourageons. Mais je vais également appeler la ministre de la Jeunesse à entreprendre beaucoup plus d'initiatives qui permettent aux jeunes de s'épanouir. Nous ne voulons pas, nous voulons plutôt qu'à l'issue de son mandat, que l'on se dise, effectivement, nous avons eu un ministre de la Jeunesse qui a permis, à la fin de son mandat, de conscientiser les jeunes, d'apporter des projets qui concernent l'épanouissement des jeunes. À tous les mots que nous observons au sein des jeunes, notamment sur les réseaux sociaux, je me lie à la voix de mon co-débatteur, nous déplorons tout ça. Nous voulons que les réseaux sociaux servent de catalyseur de la prise de conscience des jeunes dans notre pays, plutôt que ce qu'ils ressemblent aujourd'hui. Nous appelons vraiment les jeunes à être responsables, à être consciencieux, et que l'avenir de ce pays appartient à ce jeune qui sera compétent et averti. Voilà, on a fini aujourd'hui, fidèles, aimables téléspectateurs de Kilartus Monde Télévision. En même temps aussi, vous tous avez l'habitude de suivre ces transformations matinales. La jeunesse congolaise face aux enjeux de l'air. Tout le monde vraiment, vous comprenez, vous tous avez compris le casting. Le casting est à la hauteur, fidèles membres des téléspectateurs. On doit se poser des questions. Même professeur, autant il s'habille sur la nomination, biso te faut bien de savoir à l'Iban. Les médecins ont autant dans l'université, ils traitement, il y a création d'emplois. Jeunes, le gouvernement a une vocation à payer ça.
Vous avez tout suivi. Donc, Angle Fongwami est bel et fidèle utilisateur. Moi, votre humble serviteur, Djourou Ajon. Vraiment, ça a été toujours un plaisir de vous tenir compagnie, d'être toujours là, vous informer, d'être toujours là à travers cette transformation matinale. Nous venons de recevoir messieurs Alain Mwamba et monsieur Sylvain Kaninda. C'est avec eux qu'on a réfléchi vraiment par rapport à ce sujet. J'aurais voulu vous donner le temps de nous appeler. Mais je n'ai pas pourquoi. Parce que lumière et au bima, il fallait permettre de comprendre certainement. Vous comprenez? Il fallait tout comprendre certainement. Vraiment, merci pour votre passage, messieurs Alain, messieurs Sylvain. Merci beaucoup. J'ai dit aussi merci à cette grande équipe technique qui m'a accompagné pour ce deuxième numéro de cette semaine. Je vois comme ça, messieurs. Bien merci Mokuma qui a choisi du côté de la régie finale, à complicité avec les grands réals, Tonton Mazara, notre dipro, vraiment monsieur Michelangelo, mais en même temps aussi, dans tout le monde a cadre, tout ça, la mission à messieurs ingénieurs, énormément merci, Glon Paul aussi qui nous a assisté. D'ici là, portez-vous bien, on va se retrouver déjà demain avec le même plaisir, si Dieu nous prenne vie. Au revoir.